Bonjour à tous, Église du Monde vous emmène cette semaine en Amérique du Sud et plus précisément au Chili. Ce pays de 17 millions d'habitants est majoritairement catholique. Alors quelle est la situation de l'Église, encore influente dans la société? Quel est son rôle auprès des plus fragiles alors que plus de 3 millions de personnes vivent dans la pauvreté, dont 850 000 dans une pauvreté extrême? Alors pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir sœur Françoise Besson. Bonjour ma sœur. Bonjour. Vous êtes religieuse du Prado. Oui. Vous avez passé 3 ans au Chili. 3 ans au Chili et 2 ans en Argentine. Avant cela. Vous êtes rentrée du Chili l'année dernière. Alors, en un mot, la famille religieuse du Prado, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement? Alors, nous sommes une grande famille religieuse, prêtres, laïcs associés, religieuses, frères, IFP, tant bien, laïcs associés, consacrés. D'accord. Nous sommes une grande famille comme un grand arbre qui a sa source en Jésus-Christ. Alors, vous étiez au Chili, pourquoi le Chili? Pourquoi le Chili? J'ai été envoyée par ma famille religieuse, par les Sœurs du Prado, pour rejoindre une communauté chilienne et vivre parmi ce peuple-là, les connaître leur culture, les rencontrer, vivre avec eux un temps fort de 3 ans. Vous pouvez nous situer la région où vous étiez? Dans le centre du Chili, je dirais à 300 km, 250 km de Santiago. D'accord. Dans la région du Maolé, hein? La région de Maolé. Et il y a la 7e région. D'accord. Et dans un village? Dans un village rural, très rural. D'accord. Avec donc à 30 km de Talca. D'accord. Et donc une population qui vit essentiellement agricole. De l'agriculture. Une population qui vit essentiellement de l'agriculture. Il y a donc les gens vont travailler. Ce sont des saisonniers. D'accord. Généralement. D'accord. Vous étiez une petite communauté de 3 religieuses. Oui. Quelle était votre mission exactement? Alors, les sœurs, avant d'être à Pelarco, elles se retrouvaient à Talca. Elles étaient dans une communauté Talca à la ville. Et l'évêque leur a posé la question, leur a demandé de venir plus dans cette région qui est plus reculée, une région pauvre. C'est pour nous, Sœurs du Prado, être avec eux, vivre avec eux. J'irai au milieu d'eux et je vivrai de leur vie. C'est ça qui est premier, vivre de leur vie, partager leurs conditions de travail, leurs conditions de vie avec les plus paumés, les plus pauvres. D'accord. Alors, au Chili, justement, les régions les plus pauvres, elles manquent d'églises, faute de moyens. L'église locale, avec le soutien de l'aide à l'église en détresse, a lancé la campagne des chapelles pour le Chili. Un exemple, on se rend maintenant dans la capitale, à Santiago, à travers cet extrait de documentaire. Santiago compte 5 millions d'habitants. En raison de l'immigration, la ville a incroyablement grossi. Elle est entourée de banlieues, d'énormes communautés nouvelles dans lesquelles aucune église n'a été construite, mais dans lesquelles les sectes se sont largement répandues. Elles ouvrent une petite maison, suspendent une croix sur la porte et appellent cela une chapelle. Nous avons encore nos grandes chapelles. Des églises qui sont belles, mais les pauvres ne peuvent pas y accéder. Ils ont besoin d'une chapelle à proximité. L'ancien prêtre et tous les gens qui habitent ici et vivent de la rivière, du sable, du sol et du gravier ont construit cette chapelle il y a 10 ans. Les autorités ont tenté de relocaliser ces personnes ailleurs, mais leurs parents travaillaient ici, dans la rivière. Ils ne voulaient pas déménager. Leur source de travail est ici. Tous les samedis, nous nous rassemblons ici avec nos catéchistes qui organisent une brève prière
puis le catéchisme, et plus tard, avec leurs enfants, ils mangent du pain et boivent du chocolat chaud. Si cette chapelle n'existait pas, ils seraient obligés d'aller dans l'église de la paroisse en minibus et d'acheter un billet, mais cela leur serait impossible. Ils sont trop pauvres. Vous priez? Avec quoi priez-vous? Avec le rosaire. Ah, c'est la plus grande arme avec laquelle nous devons prier tous les jours. Est-ce que le village là où vous étiez, Pelarco, manquait aussi de chapelles ou non dans la population? Dans la population à Pelarco, il y avait une église qui a été endommagée lors du tremblement de terre. D'accord. Donc là c'est un peu particulier, c'était lié au tremblement de terre, mais sinon il y avait suffisamment de paroisses Il y avait des lieux où les gens se rassemblaient, des petites chapelles dans les villages environnants. D'accord. Donc moi, je suis allée retrouver des petites communautés dans ces lieux-là. Et vous aviez aussi, comme on l'entendait dans ce reportage, à donner une formation en catéchèse. Alors, ce qui était important, c'est de rejoindre les parents. Les parents font de la catéchèse familiale. Donc, chaque samedi, j'allais retrouver les animateurs, les animatrices de ces parents, et on se retrouvait dans une famille pour préparer la catéchèse de leur enfant. D'accord. Donc ça se passait de façon très familiale. Hein. Très familiale. On partait de leur vie à eux pour leur révéler l'Évangile. On prenait la parole de Dieu à partir de leur vie et les familles partageaient de leur vie. C'était très, très familial et très naturel. Il y avait une attente spirituelle forte, une soif spirituelle? Ce que j'ai découvert, c'est que ces gens ont une soif de connaître la parole de Dieu. Très fort. Qu'ils n'ont pas forcément reçu, entendu en fait. Voilà. Même s'ils ne savent pas lire ou écrire, ils ont envie, ils veulent connaître la parole de Dieu. Ça, c'est très fort. Alors, sans chapelle, il n'y a pas de vie de foi possible pour ces chrétiens? Mais pour eux, la chapelle, c'est le lieu là où on se rassemble, où on prie Dieu, où on se retrouve entre croyants, entre chrétiens. Donc c'est vraiment un lieu de vie. Ah oui, un lieu de vie, un lieu de partage, et voilà. Un lieu de prière. C'est pas simplement un lieu où on vient pour suivre une messe, mais il se passe plus de choses. Un lieu, essentiellement, la messe, l'Eucharistie est très importante. Si. Alors je crois que vous aviez simplement un seul prêtre dans votre village. Pour combien de milliers d'habitants? Dans ce village, une campagne très éloignée, 7000 habitants. D'accord, donc ce prêtre, il devait passer de paroisse en paroisse. De paroisse en paroisse pour célébrer l'Eucharistie durant tout le mois. Il avait donc 23 paroisses, 23 lieux où il allait célébrer l'Eucharistie. D'accord, donc il devait être assez occupé, j'imagine. Le prêtre était mangé. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens. Et il y a donc 3 sœurs là qui sont au service, qui aident le prêtre à la formation. Il y a aussi des laïcs. Les laïcs sont engagés dans l'Église? Oui. Donc dans le secteur où j'étais, c'était une zone, donc on se retrouvait régulièrement tous les mois avec des gens qui étaient en responsabilité dans les communautés. Et là, on partageait ce qui faisait la vie de la communauté et la parole de Dieu. Là, toujours, on commençait nos réunions par la parole de Dieu et après, on partageait ce qui faisait la préoccupation des communautés. Donc l'Église, elle s'appuie pas mal aussi sur les laïcs là-bas. Hein. L'Église, mais surtout des femmes. Les femmes en particulier. Pourquoi, selon vous, elles sont disponibles? Elles sont peut-être plus disponibles. Il y a plus une réserve de la part des hommes, Moi, j'ai trouvé que c'était plus une communauté où il y avait essentiellement des femmes, quoi. D'accord. Je crois que ça se ressemble un petit peu à la France. Peut-être dans d'autres pays encore. Et ces femmes, elles avaient quel type d'engagement? C'était des catéchistes? Des catéchistes, essentiellement. Oui. Essentiellement des catéchistes. Elles préparaient les enfants à la première communion. Ouais, si.
Alors vous évoquez justement le rôle des femmes. Au Chili, on disait ces paroisses sont des lieux de vie et de formation pour les pauvres notamment. Parmi les personnes venant suivre une catéchèse, des jeunes mamans élevant seules leurs enfants, comme on va le voir dans ce nouvel extrait de documentaire. Il y a des années, dans les banlieues les plus pauvres de Valparaiso, il n'y avait qu'une petite chapelle. Pendant la messe ou les prières communes, seule une petite partie de la communauté pouvait se rassembler. Il manquait un espace confortable où les fidèles puissent venir prier. Voici 2 ans que je viens à la chapelle. Dans l'ancienne chapelle, entre 10 et 20 personnes pouvaient assister à la messe. Les jours de fête, à la messe de Pâques ou de Noël, il y avait jusqu'à 40 personnes. Depuis l'inauguration de la nouvelle chapelle, nous avons soudain réalisé que plus d'une centaine de personnes viennent, et ce ne sont que ceux qui reçoivent la communion. Il en a été ainsi tous les dimanches depuis l'inauguration jusqu'à aujourd'hui. L'an dernier, 20 enfants ont été inscrits au catéchisme, moi-même inclus, 20 ou 30. Maintenant, il y en a 50. Tout cela grâce à cette chapelle. C'est la seule église catholique de la région. Il y a une vingtaine d'églises évangéliques, quelques églises mormones, ainsi que des pentecôtistes, quelques luthériennes et des évangéliques. Je ne les connais pas toutes. L'église de Valparaiso, comme les chapelles d'Iquique de Santiago, se développe grâce à la communauté de la région. Les paroissiens sacrifient chaque minute de loisir pour aider l'église ou pour s'occuper des malades de la paroisse. Lorena Villa est catéchiste depuis 2 ans dans sa chapelle. Elle y travaille 4 jours par semaine. Elle arrive à combiner l'éducation de 4 enfants avec son travail et ses services bénévoles à la chapelle, où elle dirige le catéchisme pour les mères. Nous commençons par les bases parce que les mères ne savent pas prier. Elles ne connaissent pas le Notre Père. Il y a beaucoup de choses qu'elles ne connaissent pas, des faits basiques concernant l'Église. Donc, avec elles, nous commençons au début. J'ai commencé ces cours après la Semaine Sainte, expliquant que Jésus était aussi pauvre que nous tous, comme les gens qui nous entourent, qu'il avait les mêmes problèmes et qu'il souffrait terriblement, comme nous. Qu'il soit né pauvre doit avoir une signification, car il connaît la réalité de nos souffrances et peut nous montrer la voie pour que nous accédions aussi à la vie éternelle. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Dans votre village aussi, il y avait beaucoup de mamans seules qui venaient peut-être suivre une catéchèse. Des mamans seules, je les ai rencontrées parce que je suis allée au collège et j'en ai rencontré beaucoup qui reprennent un niveau pour un niveau intellectuel. D'études. Voilà. D'accord. Et elles sont obligées d'aller au travail. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules finalement à élever leurs enfants. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment comment expliquer. Un avis sur ce phénomène-là ? Je n'ai pas vraiment un avis pourquoi. Disons qu'il me semble qu'elles veulent prendre. Il y en a. Elles veulent retrouver un peu une émancipation, il me semble, qu'elles sont sorties un petit peu de leur milieu. Mais je ne saurais pas vous donner vraiment. Et en attendant, elles sont dans ce désir de se former, que ce soit sur le plan spirituel, retrouver un travail, oui. Le plan plus traditionnel, éducatif. Alors vous étiez au Chili, vous le disiez tout à l'heure, au moment du tremblement de terre survenu en février 2010. Votre région, je crois la région du Maolé, a été la plus touchée. Comment est-ce que votre communauté religieuse a aidé le village ? Qu'est-ce que vous avez fait en fait ? On s'est trouvés très démunis parce qu'on était un peu comme les gens. On n'avait d'abord pas de voiture parce que c'est un choix de la part des Sœurs du Prado chiliennes pour vivre une proximité avec les petits. Elles ont choisi de ne pas avoir de voiture. Donc on s'est trouvés un petit peu désemparés pour aider.
avec le prêtre de la paroisse, avec des jeunes, on est parti avec une estafette. On leur a emporté des vêtements, de la nourriture, des couvertures dans les campagnes, parce que c'est dans les coins les plus reculés que les gens étaient encore plus en difficulté. C'est là où il y a eu le plus de dégâts matériels? Oui. Les maisons sont vraiment des maisons de terre, des maisons, et les maisons les plus anciennes, c'est les maisons qui ont été le plus touchées. Donc c'est essentiellement, pour vous, c'était l'occasion d'aller à la rencontre de ces familles, de discuter. Voilà, de les rencontrer, de les écouter, c'est d'abord la première des choses, de leur apporter une petite aide. Mais alors ce qui m'a marqué dans ces rencontres, c'est que les gens, si les autres en ont plus besoin que moi, vous les emportez, il faut pas. Elle ne ramassait pas, enfin pour elle-même, disait s'il y en a qui ont plus besoin. Il y avait une générosité, une solidarité. Une solidarité extraordinaire dans les villages. Et puis, ce qui m'a marqué aussi, c'est que disait, de toute façon, le matériel se récupérera. On est vivant, c'est ça qui est important. Dieu sait. D'accord, donc il y avait toujours cette foi. Cette référence à Dieu, si. Alors, le pays est marqué par une forte religiosité populaire. Le culte à Marie est très marqué. Fort, ouais. Pourquoi, selon vous, je crois que Notre-Dame du Carmel est la patronne du Chili. Pourquoi cette dévotion à la Vierge? Alors, je crois que c'est une histoire de la Vierge. C'est au XVe siècle que la Vierge, en fait, l'histoire d'El Carmen, c'est par un prêtre des missions qui sont venus, qui ont apporté un scapulaire. Il y a un scapulaire qui a été donné à un prêtre. Ensuite, le pape Pie XI a dû reconnaître la Vierge comme la patronne, la reine du Chili. Elle a protégé le Chili au moment de l'indépendance. Au moment de la guerre, et au moment de... Elle est vraiment celle qui protège le Chili. Précision pour ceux qui ne connaîtraient pas, le scapulaire, qu'est-ce que c'est? Le scapulaire, comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça, un tissu. Un tissu. Tout simplement. Alors, on va tout de suite voir un exemple de piété populaire. On les appelle les Quasimodos. Ces cow-boys du Christ se comptent par milliers et font chaque année une procession à cheval. Elle accompagne un prêtre se rendant au chevet des malades pour leur donner la communion. On en regarde des images colorées. Un quasimodista puede ser cualquier persona. N'importe qui peut devenir quasimodista. Un enfant, un homme, une femme, Hombre, mujer, à condition sea d'être católico, catholique. por supuesto, pero se le exigen también algunos requisitos. Cependant, il existe plusieurs exigences que nous avons définies Respetar et qui todas doivent las être reglas, que respectées. nosotros tenemos, Un quasimodista peut être marié, mais seulement dans le cadre d'une union sacrée. Il doit recevoir la Sainte Communion au moins une fois par an, una vez al año. aller se confesser et participer aux réunions religieuses que nous organisons tout au cours de l'année. A los encuentros que tenemos religiosos nosotros dentro de las actividades del año que tenemos. Y que tener Il su doit avoir fait sa primera première communion, comunión. A los niños cette dernière exigence s'appliquant tienen principalement que aux tener su enfants. primera comunión. O sea, Ce sont les esos conditions. requisitos y En que plus, jamás vaya il ne él, doit jamais être en état que d'ébriété, no hable palabras groseras, utiliser un langage que no tome grossier, alcohol. ni boire de boissons alcoolisées s'il conduit. Un quasimodista doit rester un quasimodista toute l'année et nous travaillons dur pour y parvenir. El quasimodista Chaque quasimodista se prépare lui-même. también como prepara Tout su comme il prépare caballo, son cheval et su son habit, vestimenta, il doit préparer son âme et purifier son cœur. purificar su corazón para ir Une fois prêt, il peut partir réjoui et content, car c'est une fête joyeuse, même si nous allons rendre visite aux malades et aux grabataires. En effet, nous leur apportons la joie, nous leur apportons le plus sacré des sacrements. Un sacrement qui prolonge leur vie ou qui leur apporte le pardon pour leur permettre de mourir en paix.
La piété, elle est forte, ça aussi vous l'avez observé à Pelarco, la piété populaire. Oui, pour la fête le 8 septembre, le 8 décembre, la fête de la Vierge, il y a des processions. D'accord. Et là, tout le monde va dans la rue? Tout le monde vient dans la rue, il y a les oiseaux, ce sont les agriculteurs qui viennent avec leurs chevaux, en habits, et tout le monde vient prier la Vierge, réciter le chapelet, et on fait ça, on va dans les rues. Donc c'est festif, c'est joyeux, il y a cette manifestation de la foi. C'est la foi, je crois que, et le chapelet... Le chapelet reste encore... Le chapelet reste la prière, pour moi, c'est la prière des pauvres. Ça, vous l'avez observé là-bas? Oui, ils m'ont donné vraiment le goût du chapelet. Ça vous a marqué? Oui. Si. Et comment est-ce que l'Église était perçue dans votre village, enfin votre communauté notamment? Les familles vous accueillaient comment? On comptait sur vous, on s'appuyait sur vous? Au Chili, je crois encore, les religieuses, aller voir les familles, c'est une bénédiction. La porte est ouverte. Ça, c'est quand même un gros changement avec notre société ici. Donc elles attendent, ces familles, Elles attendent qu'on aille les rencontrer. En attente de ces rencontres. Quand le prêtre là-bas m'a demandé d'aller prendre en charge une petite communauté, la deuxième année, il m'a demandé d'aller rencontrer les familles. Je suis allée visiter les familles, tout d'abord. Et ils m'ont ouvert la porte. Et là, j'ai reçu un accueil. Ils vous donnent s'ils n'ont rien, ils vous donnent un morceau de pain. Ils vous donnent une pomme, une tomate, un œuf. Plus on est pauvre, plus on donne. Ça vous a aussi touché? Ça m'a marqué. Et est-ce que vous avez le sentiment quand même que la sécularisation, elle apparaît aussi dans des lieux reculés, avec la télévision, avec Internet? Si. Je l'ai ressenti beaucoup de la part des jeunes foyers. Ils sont très marqués. C'est sûr que, par exemple, quand je suis arrivée, les enfants, tous ont leur portable. D'accord. Donc les moyens de communication se développent et donc il y a d'autres moyens de se distraire en fait. Si. D'accord. Mais dans les milieux reculés, au niveau, ils n'ont peu de moyens de lecture. Les foyers que j'ai rencontrés, les jeunes que j'ai rencontrés au collège, ils ont peu moyen de s'instruire. Les jeunes qui ont des possibilités, ils partent en ville, ils partent à Santiago. Ceux qui peuvent faire des études, voilà. Sinon, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, avec un niveau d'éducation qui n'est pas élevé. Oui. Quel regard vous portez sur cette église que vous avez découverte au Chili ? Je crois que c'est une église pleine d'espérance, je pense, qui lutte, c'est sûr. C'est, comment vous dire, quand je suis arrivée, les évêques se sont retrouvés au Brésil, à Aparecida. Avec Benoît XVI notamment, c'était le 13 mai 2007. Voilà, et quand je suis arrivée, j'ai participé à une assemblée du diocésaine où là, ils nous ont partagé ce qui s'était passé à cette assemblée, disciples et missionnaires de Jésus-Christ. Deux mots forts qui ont été repris dans les zones, et ils se sont donné des points de repère et on a travaillé ce document d'Aparecida. Qui a marqué un tournant pour l'Église chilienne, selon vous ? Je crois, et qui continue maintenant. Je regardais récemment sur Internet, ils continuent de travailler ce document par zone et dans le diocèse de Talca. C'est une église qui est missionnaire pour vous ou qui doit le devenir ? Il y avait 3 points qui m'avaient marqué, là, la communion et la participation. Et aussi, un autre point, travailler au salut de tous, devenir missionnaire pour le salut de tous et la rénovation intérieure, la conversion. Donc il y a ce chemin que l'Église est en train d'entamer. Voilà. Pour vous, c'est quoi le plus grand défi auquel elle est confrontée, cette Église chilienne, aujourd'hui ?
Est-ce que c'est d'évangéliser? Faire connaître Jésus-Christ, c'est sûr. Former des gens pour connaître l'Évangile et pour faire face à tous à d'autres, disons, d'autres croyances, d'autres former. On n'a pas pu l'évoquer ici, mais évidemment, elle est touchée, cette population, par le développement des sectes, hein, notamment. Oui. Merci beaucoup, sœur Françoise Besson, de nous avoir rejoints pour nous faire découvrir cette église chilienne à travers votre expérience dans ce pays. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.